Apprendre en jouant, jouer pour apprendre, et si on ludifiait nos séances pour un apprentissage efficace? Bonjour, je suis Alain Janot, créateur de la Réussite Academy. Je suis professeur de physique, enseignant associé à l'IFE, l'Institut français de l'éducation, et je fais partie du groupe Canoë, classe active numérique et outils éducatifs. Je vais vous présenter dans cette capsule vidéo différents outils que j'utilise pour ludifier, pour gamifier mes séances. L'apprentissage par le jeu. Vers l'an 600, le jeu arabe du chatran, développé à partir des règles indiennes du chaturanga, est le premier jeu identifié comme similaire aux échecs. Ce jeu permet d'apprendre les stratégies, d'apprendre l'art de la guerre tout en jouant. Nous avons tous pu observer un chat jouer avec une souris, avec un objet, un enfant jouer avec des cubes, des caplas. Le jeu qui sert à divertir est un vecteur d'apprentissage formidable. Un jeune animal sauvage qui ne jouerait pas serait en danger de mort. Dès le plus jeune âge, le jeu est le fil conducteur de l'apprentissage. Et pourtant, nous pouvons observer que le jeu disparaît avec l'âge. Plus nos élèves sont âgés, moins ils jouent en classe. Et pourtant, le jeu n'est-il pas une source de plaisir, de motivation et de développement ? Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire jouer mes élèves? La ludopédagogie est un vecteur d'apprentissage. Tout d'abord, ça nous amène le learning by doing, c'est-à-dire apprendre en faisant les choses. Nos élèves jouent beaucoup sur les jeux vidéo. Ils se retrouvent par exemple dans un parcours, échouent, recommencent, puis échouent à nouveau, puis recommencent, c'est-à-dire il y a un apprentissage autour de l'essai-erreur. Et c'est ce qu'amène ici la ludopédagogie. Ensuite, ça amène une ouverture sociale, la prise d'initiative, le développement de la coopération. Le jeu permet également de concrétiser l'abstrait, c'est-à-dire d'amener des choses qui sont abstraites, de les rendre réalistes. La prise d'initiative, c'est-à-dire l'élève va devoir prendre des décisions qui vont peut-être amener à certaines conséquences, mais il est obligé de prendre une décision pour pouvoir avancer dans le jeu. Ça permet de développer l'engagement. Très important dans la pédagogie que le jeune s'engage dans sa formation. Ensuite, l'intérêt du jeu, c'est aussi une progression à son propre rythme. Puis enfin, le plaisir à faire les choses, c'est-à-dire apprendre par le plaisir, avec du plaisir. C'est un vrai moteur d'implication et de motivation. Avec le jeu, on va pouvoir aider l'élève à atteindre un état de flow. L'état de flow, qu'est-ce que c'est? Par exemple, quand vous avez un sportif de haut niveau, au moment où il doit se surpasser, il va atteindre cet état de flow. Rien ne lui est impossible, tout est accessible. C'est pour cette raison qu'à un moment, le sportif va pouvoir se surpasser. La difficulté lorsque l'on va ludifier une séance de cours, c'est de trouver le juste équilibre, de trouver la bonne recette. Marfisi et Schottman ont comparé la ludification d'une séance de cours à la réalisation d'une recette de cuisine, pour laquelle il va falloir trouver le bon équilibre, la bonne quantité d'ingrédients pour que la vinaigrette ait le bon goût. Et bien ici, c'est exactement ça. Vous avez à la fois l'apprentissage, à la fois le jeu. Au niveau de l'apprentissage, il faut acquérir des compétences, il faut s'entraîner et il faut évaluer. Concernant le jeu, il faut qu'il y ait des actions, une mise en action, il faut qu'il y ait des émotions, toujours pour atteindre le flow, il faut de l'engagement et il faut de l'attractivité. Et bien avec ce juste équilibre pour faire une recette, ici, juste équilibre pour réussir sa séance pédagogique ludifiée. Mais quand est-ce que je fais jouer? En début de séance, pour contrôler des connaissances, faire des rappels sur les prérequis, mais également faire de la reconstruction d'une séance, également durant un chapitre, de façon à vérifier la compréhension, les automatismes, les supports d'apprentissage sont-ils bien maîtrisés, puis ensuite en fin de chapitre pour faire de la remédiation, de l'approfondissement, de la consolidation, pour faire une synthèse, et ensuite également hors période pour faire de la réactivation de connaissances. Ce qui est essentiel, c'est de ne jamais oublier de réaliser un débriefing, de faire de la remédiation. Quels sont les jeux mis en place dans ma classe? Donc tout d'abord sous forme de QCM qui peuvent être individuels ou par équipe, donc des QCM collectifs. Donc c'est moi qui impose les différentes questions et puis chaque fois qu'un élève ou une équipe va répondre, eh bien ils vont gagner des points. Un jeu qu'apprécient beaucoup les élèves, ce sont les battles.
Je réalise des équipes de 4 à 5 joueurs. En amont, chaque équipe prépare une série de questions. Au retour dans la classe, je crée une forme de championnat et c'est l'équipe qui aura répondu au plus grand nombre de questions qui gagnera la battle. Donc je fais une forme de championnat, je crée ensuite des quarts de finale, demi-finale et finale. Il est vrai que les élèves apprécient beaucoup cette forme-là et ensuite on peut faire varier les plaisirs, c'est-à-dire les équipes qui à un moment vont être éliminées vont venir compléter d'autres équipes qui sont encore en compétition. Donc on crée un esprit d'équipe, un esprit de groupe et c'est ce qui est vraiment riche dans cette forme d'activité. On peut également mettre en place des jeux sous forme de mots fléchés dans lesquels je vais essentiellement travailler le vocabulaire scientifique. Également, j'ai mis en place des escape games. Les escape games font leur apparition dans les années 2000 au Japon dans les mangas. On les retrouve en France dans les années 2012-2013 et maintenant ils sont très développés au niveau pédagogique. Le principe, on se retrouve dans une forme de salle. Il faut résoudre différentes énigmes pour pouvoir en sortir. En bonus, à la fin de cette capsule, je vous présenterai un escape game que j'ai mis en place pour mes élèves de terminale avec différentes techniques que j'ai pu utiliser. Avec un collègue de mon établissement, M. Ricci, professeur de scie, nous animons un atelier de pratique scientifique. Et dans ce cadre, nous avons organisé un challenge robotique afin de susciter l'intérêt pour les sciences, la technologie et la programmation. Ce jeu concours comportait tout d'abord un labyrinthe. Donc il fallait que le robot en toute autonomie se déplace le long du labyrinthe. Et ensuite nous avions des robots radiocommandés qui étaient sur un plateau sur lequel il y avait différentes épreuves à réaliser et chaque épreuve rapportait des points. Pour aller un petit peu plus loin, vous avez Apprendre avec les Serious Games, qui est un livre de chez Canopé, sur les jeux sérieux. Donc c'est un livre de Julien Alvarez, Damien Djauti et Olivier Rampenou. Je vous le conseille, il est vraiment très intéressant. Ensuite, vous avez différents webinaires que vous pouvez retrouver sur YouTube, et notamment un webinaire très intéressant de chez Canopé qui est Apprendre par le jeu. Mais quels sont les outils que j'utilise pour ludifier mes séances? Tout d'abord, je vais utiliser Learning Apps. Learning Apps permet de créer ou d'utiliser des applis. Ces applis, qui sont des objets interactifs, pourront vous servir comme support pour vos séances. Learning Apps se présente sous forme d'exerciser. Dans Learning Apps, vous avez différentes applications qui sont déjà réalisées. Elles sont classées par catégorie, en physique, en sciences de la vie et de la terre, en économie, en histoire, etc. On vous propose également de créer vous-même une application. Différents types d'applis vous sont proposés. En voici quelques-unes: le classement par paire, le regroupement, les QCM, les textes à trous, des mots croisés et autres. Je vous invite à aller consulter le site de Learning Apps sur lequel vous allez trouver de nombreuses applications, de nombreux exemples qui vont vous permettre de ludifier, de gamifier vos séances pédagogiques. Le deuxième outil que j'utilise est Socrative, qui est une application web ou sur mobile qui permet de créer des quiz, des tests pour les élèves et qui permet aux élèves de faire ces quiz soit en classe tout seul, soit tous ensemble. Ce troisième outil est un outil que j'apprécie particulièrement, qui est un outil de quiz interactif, Kahoot. On peut l'utiliser en classe, mais il a aussi la particularité de pouvoir être utilisé en distanciel. Donc pendant le confinement, ça a été un outil très intéressant à utiliser de façon à rendre vos séances plus ludiques, plus interactives. C'est un outil qui est gratuit, sans inscription, donc vraiment très intéressant. Le quatrième outil que j'utilise est Geniali. Geniali permet de réaliser des présentations interactives et animées de façon simple et rapide. Je vous invite vraiment à aller consulter le site. Il y a une partie gratuite, une partie payante. La partie gratuite pour commencer suffit amplement. En plus d'utiliser Geniali pour la réalisation de mes parcours pédagogiques, je vais l'utiliser pour la réalisation de mes escape games. Il existe un groupe Facebook, Enseigner et former avec Geniali, avec notamment la mine d'or. Vous allez trouver plein d'informations sur la réalisation de vos Geniali, mais surtout sur la réalisation de vos escape games, et notamment des escape games qui sont réutilisables, donc que vous pouvez modifier et réutiliser avec vos élèves. Pour la réalisation des escape games,
je consulte régulièrement le site Scape. Le site Scape va proposer des extensions que je vais pouvoir intégrer dans mes Geniali. Ces extensions peuvent être par exemple des QCM, des textes à trous, mais également des extensions avec des systèmes de code à rentrer pour pouvoir déverrouiller un cadenas ou encore pour pouvoir sortir d'une salle. Je vais vous présenter ici un escape game que j'ai réalisé avec Geniali et les extensions Scape. J'ai donc repris ici un escape game qui a été réalisé par José, que je remercie particulièrement. Donc son escape game traitait des mathématiques. Et donc j'ai repris cet escape game que j'avais trouvé sur le groupe Enseigner et former avec Geniali. J'ai enlevé la partie mathématiques que je ne voulais pas voir apparaître. Et j'ai inséré toute ma partie sur la radioactivité avec mes différentes questions, QCM, texte à trous, réponses également numériques, etc. Donc toute la partie structure vient d'un escape game réutilisable et ensuite ça m'a permis de monter mon propre escape game. Je pense que c'est une très bonne méthode quand on commence à faire ses premiers escape games. L'escape game de Joséo est sur le thème de Retour vers le futur. Il y avait 6 missions. Pour chaque mission, les élèves devaient répondre à différentes questions. Dès qu'ils avaient la bonne réponse, ils obtenaient un chiffre. Le code obtenu, donc à partir des 6 chiffres, était à rentrer sur un clavier qui correspond au convecteur temporel qui permettait à l'élève de revenir dans le futur. En conclusion, le jeu fait partie du blended learning. Il appartient aux éléments qui constituent un bon apprentissage, mais ne les remplace pas. Il vient en complément. L'apprentissage est long, laborieux, mais le jeu va augmenter le sentiment de plaisir avec, vous le savez, une décharge de dopamine. Pour un bon apprentissage, il faut aussi de l'engagement, que l'élève soit volontaire pour suivre ses règles. Il faut que ce soit intéressant et attractif. Le but doit être atteignable. Les apprenants doivent avoir la sensation d'agir sur la situation. Il faut qu'ils aient le sentiment de compétence. Dans ce sens, les attentes doivent être explicites avec un droit à l'erreur. Le jeu permet de répondre à tout cela, mais en plus, il permettra de mettre du sens, il laisse place à l'imaginaire, il est stimulant avec à la fois un sentiment de liberté tout en étant encadré. Le jeu permet aussi à tous de participer, de s'engager afin de répondre aux défis proposés. Il permet encore d'avoir des situations riches, variées, engageantes. Évidemment, le jeu ne peut pas être permanent, mais c'est un complément. Il augmente la motivation, le plaisir, la communication et l'enseignant apparaît comme un guide qui n'oubliera pas de réaliser un débriefing. J'espère que cette vidéo vous aidera et vous donnera envie de ludifier certaines de vos séances afin d'amener vos élèves vers la réussite dans les apprentissages avec plaisir et motivation. Je vous dis à bientôt sur la Réussite Académie.